Bonjour tout le monde, j'aimerais vous expliquer quelque chose ce matin quand on s'est levé. Nos rideaux avaient tombé à terre et je voulais savoir ce qui s'était passé. Alors je suis venu voir et j'ai aperçu que les gens mettent ça souvent, ces vis-là, parce que quand ils ne trouvent pas les 2x4 en arrière ou les 2x6, ils mettent de la grosse vis dans le chiproc, mais ça ne tient pas et ça fait des gros trous. Et là, nous, on va essayer d'aller trouver. Ils sont où, est où la forens? Parce que quand c'est des murs extérieurs, c'est de la forens. Mais là, je l'ai trouvé, il y en a une, elle est haute, haute, haute. Puis l'autre est tellement basse que je peux pas mettre de rideau, je peux pas rien mettre. Fait que je vais être obligé d'ouvrir, puis aller remettre une forens ici. Fait que là, je vous reviens dans pas long. Bon, là, je suis revenu. On peut ouvrir. Qu'est-ce que j'ai marqué avec soit une scie à J-Proc, soit un Dremel comme ça, avec une lame. Il y a des lames plus plates. Moi, j'en ai pas, fait que je vais prendre la ronde. Ou on peut prendre une Exacto. Fait que moi, je vais y aller plus avec ça. Fait que je vais suivre mes lignes. Fait que je vous reviens dans pas long. On va finir d'ouvrir ça, puis je vous reviens. OK, là, j'ai fini de découper tout ça. Puis il faut faire attention avec le Dremel pour pas rentrer la lame en cas qu'il y ait des fils électriques en arrière. Il faut y aller tranquillement, mais là, c'est fait. Fait que là, je vais essayer d'enlever mon morceau. Je vais prendre une vis, la rentrer dedans, puis tirer pour enlever mon morceau. Bon, mon morceau il est enlevé. Là, on voit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de forens. La forens est trop basse ici, elle est trop haute là. Fait que moi, le but de ça, c'est pour avoir du vissage pour mes rideaux. Fait que je vais venir mettre une forens en arrière ici. Là, ça fait une belle coupe. Puis, quand je vais réinstaller le J-Proc, quelque chose que je vais vous expliquer tantôt. Mais là, pour l'instant, on va venir mettre une forens là pour avoir du vissage en haut. Parce que ça me prend du vissage là. Puis là, mon vissage est trop haut, il est là. Puis ma poêle à rideau, ben, je peux pas la monter trop haut, ça ne marchera pas. Fait que je vais venir mettre du vissage plus bas pour avoir du vissage. Fait que là, on va mettre notre forens. Puis on vous revient là-dessus. Rebonjour. Bon, là, moi, j'ai enlevé mon morceau, mais là, quand on va réinstaller le morceau de Chiproc, avant de l'installer, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il faut couper le Chiproc un petit peu en biseau comme ça. Parce que ça va être plus facile quand on va tirer nos joints. Notre plâtre va rentrer, puis s'il y a des petites affaires qui bougent ou whatever, mais on les coupe. Fait qu'on vient couper en biseau comme ça notre Chiproc. En grandeur. On va le faire en haut, en bas. Puis on va le faire aussi, on va le faire avec ce morceau-là, couper, enlever les excédents là, qui bougent. Là. Fait qu'on vient, on coupe ça en biseau comme ça. Ça n'a pas besoin d'être gros. Juste couper un petit peu en biseau. Après ça, quand on va installer notre morceau, ça va être parfait. Le plâtre va rentrer là-dedans, notre papier à joint va rentrer. Ça va être plus beau, plus facile à faire. Mais quand on sera rendu là, on va s'en reparler. Fait que là, pour l'instant, j'installe ma forens là, qui va se rendre ici. Elle va se rendre là, en bas, en haut. Puis là, je vais avoir du vissage pour mon Chiproc que je vais réinstaller. Je vais avoir du vissage pour ma pôle, au lieu que ça soit des trous gros comme ça, qui a été fait par les grosses vis, parce que c'est dans le vide. Mais là, il n'y en aura plus, ça va être vissé dans le bois. Fait que là, on vous revient là-dessus pour une belle job. Bonjour les amis, mon nom c'est Gabriel en passant, je ne l'avais pas dit. Là, je suis venu mettre ma forens.
Je l'ai mis plus loin parce que je voulais ça plus loin. J'ai pris des mesures. Je me suis arrangé avec 4 pouces là, 4 pouces là. Là, j'ai vissé ma forens. Puis j'ai vissé mon chip-rack pour que mon chip-rack bouge. Là, après ça, il me reste ce morceau-là installé. Et je vous avais expliqué tout à l'heure qu'il fallait enlever le carré. Fait qu'on va couper ça un petit peu en biseau comme ça. Faut faire attention. On coupe ça en biseau comme ça. Comme ça, quand on va installer le ciment à joint, il va rentrer en arrière. Ça va mieux aller. Fait que là, moi, je vais venir installer mon morceau aussi qui devrait faire. Oh! Il y a un problème s'il ne fait pas, c'est lui que j'ai coupé tantôt. Bon. Mon morceau est fait là. J'enlève ce vis-là. Je m'en viens en espérant qu'il ne tombe pas. Faites pas ça à la maison, mais non, c'est une joke. Fait que là, je m'en viens visser mon gyps. D'habitude, j'ai une drill à gyps. Mais là, je l'ai oublié. Fait que l'important, c'est que la vis soit pas trop rentrée. Et pas trop pas rentrée. Parce que si elle n'est pas rentrée, on défonce le gyps, ça sert à rien. Fait que vraiment, juste la rentrer un peu. Juste assez pour qu'il y ait de la place pour faire du ciment à joint. Sinon, on va voir la vis au travers du ciment à joint. Fait que là, on va finaliser ça. On va tout la visser. Je vais installer le petit bout parce que ça venait dans 2 morceaux, ça a l'air. Après ça, on va revenir. On va vous montrer comment donner une première couche de joint là-dessus. Merci, à tantôt. Bon, là, les amis, on est rendu à l'étape de poser le papier à joint puis tirer les joints là-dessus. Mais il y a une affaire qu'il faut faire avant de faire ça. Comme ici, on avait tout biseauté pour pas qu'il y ait de papier qui se promène, pour que ça soit solide. Puis il y a tous les trous ici, des fois, que quand on a vissé ou on enlève, ça lève le gyps. Fait que ces trous-là, il faut tout qu'ils soient rentrés. Comme ça, ici, les grosses têtes de vis, là, il y avait toute la peinture qui relevait. Fait que ça, il faut les rentrer. Moi, je prends ça parce qu'il y a du métal. Je rentre mes trous. Je rentre tous mes trous. Ça va faire un petit creux, puis mon plâtre, ça va faire une plus belle job. Là, on est rendu là. Après ça, je vais vous montrer comment faire. Moi, je le fais au plâtre de Paris, mais on peut le faire au ciment à joint normal aussi. Fait que, je m'en vais vous montrer comment on fait ça du plâtre de Paris. À tantôt. Fait que là, on va aller là. Bon, là, on est rendu à l'étape de faire comme on appelle au plâtre de Paris. C'est que je prends du ciment à joint normal. Là, pour la cause, c'est pas beaucoup, mais j'en mettrai pas trop. Fait que faut faire un bang. Fait qu'on fait un bang. On rentre notre couteau là-dedans, entre les deux, puis on tourne. On tourne, sans trop déplacer le tout. Juste pour faire un trou dans le milieu. Juste comme ça. On enlève l'excédent. Mon plâtre est un petit peu liquide, mais c'est pas plus grave qu'il faut. Fait qu'on fait ça. Mais comme je vous ai dit, on pourrait faire ça avec du ciment à joint normal. Là, ma bouteille d'eau est où? Je vais aller chercher ma bouteille d'eau. Juste un instant. Et sa table. J'ai trouvé ma bouteille d'eau. Désolé. On prend la bouteille d'eau. On met un petit peu d'eau dans le milieu. Pas plus haut que le ciment, dans le fond. Là, ça, c'est mon plâtre de Paris. C'est marqué dessus plâtre de Paris. Plâtre in Paris ou plâtre de Paris. C'est marqué. Là, on en prend. On en met dans le milieu où il y a de l'eau. On le laisse rentrer. Un petit peu liquide, mais
après ça, là, moi, je vais l'emmener à mon lieu de travail. Bon, on est rendu là. Là, il y a deux options qu'on peut faire. On peut faire avec du papier à joint, papier, mais c'est un petit peu plus... Dans le cas présent, on n'est pas obligé de faire avec du papier à joint. Ça, c'est un papier à joint, mais quadrillé, il est collant. Fait qu'on le prend, on le met pour pas que ça craque. On va le mettre dessus même. Ça, c'est plus facile, surtout pour ceux qui sont moins habitués à tirer des joints. Ça, c'est beaucoup plus facile, puis ça fait la... Pour du... Faut en mettre partout où il y a des craques. On en met là, puis on en met là. Pourquoi il colle pas, hein? Ça, c'est pas plus grave qu'il faut, là. L'important, c'est qu'il tienne. Le ciment à joint va faire en sorte que il va rester là, là. On en met un ici avec. Puis on le coupe avec notre couteau. Bon. Ça, c'est fait. Les petits trous, on n'est pas obligé. Puis ça non plus. C'est pas assez gros. Là, moi, je vais prendre mon plâtre, même s'il est liquide. Je le fais pas au complet. On fait juste le travailler. Là, je suis pas. Là, ça va pas bien. J'ai pas ma planche, j'étais faire ça là-dessus. Ça va pas bien, les amis. Il aurait fallu que je prenne une planche à part. On va le laisser dessus, je vais travailler avec de même. D'habitude, j'ai toujours une autre planche pour faire mon mélange. Puis là, je garde ma plainte. Mais là, je ne l'ai pas. Donc, on va y aller de même. On va faire attention. Fait que, on va se mettre. On va le mettre. L'important, c'est de tout couvrir. Ça, ben, au plâtre de Paris, qu'est-ce que ça va faire? Ça durcit plus vite. Fait que si je veux, ben, je peux le finir tantôt, presque tantôt. Tandis que si je le fais au plâtre normal, ben, ça va prendre, ben, je leur donne une couche à soir, j'en donne une autre couche demain. Puis si c'est possible, je leur donne une autre couche dimanche ou lundi. Bon, là, je vais mélanger le reste. Là, je mélange le reste. Là, je vais jouer avec. L'important, c'est qu'il faut que ça soit crémeux, pas trop liquide, pas trop dur, parce que au plâtre de Paris, ça vient dur comme du bois, là, le temps qu'on s'en attend le moins. Donc, il ne faut pas trop niaiser avec ça. On va en mettre ici. Fait que là, on va essayer d'égaliser ça. Mais dans pas là, il va venir dur, puis on va pouvoir travailler encore un petit peu. L'important, c'est pas d'en laisser trop épais, parce que si on en laisse trop épais, ben après ça, on va avoir de la misère à sabler ça. Puis c'est pas d'en mettre, si on n'a pas besoin, il faut l'enlever. Si on n'a pas besoin, on enlève ça.
Là, je peux remplir les trous ici. Il y avait encore des petites affaires qui me blessaient. Ça fait. Comme je l'ai dit, c'est pas grave. C'est sûr que ça peut pas être droite. Ça peut pas être droite la première shot. On vient faire ça, on vient remplir notre trou ici. Ça, c'est quand j'ai les rempli, mais il restait encore de la cochonnerie que j'ai pas vue. Fait que là, c'est plus doux. Donc, notre première couche de joint est faite. Fait qu'on va laisser sécher ça. Puis je vous reviens pour la deuxième couche. À tantôt, les amis. Ciao. Bon, les amis, moi, je redonne une deuxième couche de plâtre sur mes joints quand on a commencé. Fait que là, il y a des différentes palettes. Là, je prends une comme ça parce que j'en ai d'autres. On appelle ça des truelles, mais c'est trop long, je peux pas le passer de même. Fait que j'ai été avec... on va y aller avec une plus longue, comme ça. Mais là, je vais commencer à étaler avec une plus petite. Puis je veux refaire l'angle parce que l'angle est pas belle. Fait que je m'en viens déposer du plâtre dans l'angle, comme ça. Pour venir corriger l'angle qui était pas beau au départ. Fait qu'on va faire, comme on dit, en bon québécois, une pierre deux coups. On vient régler deux problèmes. Fait que là, je tends mon plâtre. Là, c'est encore au plâtre de Paris. Ça s'étend mieux, je peux mieux le corriger. Fait que là, je m'en viens essuyer l'excédent. Je la passe sur le bord de mon plafond. Pour que mon angle soit belle. On pince pas trop fort. Là, je m'en viens finir en bas ici. Moi, je vais le finir comme ça. Mais on pourrait aussi le finir comme ça. Mais je vais le finir comme ça. Fait que là, on va pogner la grande palette, on va rentrer de même dedans. On vient tout enlever l'excédent. Là, on voit que ça commence à être super lisse, on voit que ça commence à être super beau. Fait que la dernière étape, ça va être, on va donner une couche de joint, mais du joint normal. Juste du ciment à joint ordinaire, pas de plâtre de Paris. Puis après ça, on va être prêt pour faire la peinture. Fait que je continue à remplir mon angle comme j'ai fait depuis tantôt. Là, je rentre dedans. On va venir faire ça. Puis ça ici, le petit excédent, on va le laisser sécher, ça va bien s'enlever après. Il me restait-tu? Il m'en restait encore un petit peu. Fait que ça va finir l'étape de la deuxième couche. L'important, c'est toujours d'en laisser le moins possible au bord pour que ça soit facile à sabler après. Fait que là, je m'en viens juste polir le plus droit possible. Bon, fait que c'est fini les amis. On va se revoir à la troisième couche de finition. À tantôt. Bye. Bon, là, on a fini la deuxième couche.
Puis là, c'est ça, je l'ai aidé à sécher moi avec un séchoir, mais vous n'êtes pas obligé. On peut le laisser sécher naturel. Puis là, ici, je vous avais montré tout à l'heure qu'il y avait de l'excédent dans le plafond. Mais moi, le plafond, je ne le peinture pas. Je vais venir gratter un petit peu pour enlever le sec. Juste pour enlever qu'est-ce qui dépasse. Parce qu'on ne veut pas avoir ça dans notre plafond si on ne le peinture pas. Fait que je fais ça partout. Après ça, je fais un petit dérafage parce que là, je m'en viens donner la finition. Fait que je fais un petit dérafage de plâtre. Juste pour enlever les petits motons ou les petites graines qui viendraient gâcher la finition. Puis après ça, on commence la finition. Je m'assure que tous les motons sont enlevés. Hein, ça c'est fait. Tu peux ici. Il ne faut pas peser trop fort avec ça pour aller maganer notre peinture aussi. Là. Fait que ça c'est fait. Fait que là, je vais me prendre du ciment à joint normal qui est ici, sans plâtre de Paris. Puis là, on va venir faire la finition. Fait qu'encore là, je veux venir faire mon angle qu'elle soit belle. Fait que je m'accote avec mon couteau, je descends. Je m'accote avec mon couteau, je descends. Je m'accote avec mon couteau et je descends tout le temps. Là, ça va être comme ça tout le long, mais là, comme je disais tantôt, quand on vient finir, moi, j'écrase plus là que là. Mais je veux ici que ça soit fin. Fait que je vais venir l'écraser plus comme ça pour enlever l'excédent. Après ça, je vais venir rentrer dedans. Je vais suivre mon mur. Puis là, plus qu'on va la mettre comme ça, moins ça va faire de lignes. Plus on va la mettre couchée. Là, il n'y a pas de ligne. Tout est beau. Puis, on s'arrange toujours aussi pour rentrer dans notre plâtre. Ça veut dire entrer. Ça veut dire que là, je vais rentrer dedans. Et non, si j'aurais parti là-bas, j'aurais été... c'est plus dur de le faire comme ça. Fait que là, je vais le partir comme ça. Comme ça. Puis je vais rentrer dedans. Comme ça, mais l'arrêter un petit peu avant. Faut pas trop rentrer non plus avec trop de plâtre. Fait que là, je m'en viens finir ça ici. Je suis ma ligne. Je rentre un petit peu dans mon plâtre. Là, je peux prendre elle. J'aurais pu prendre elle au départ. Là. Ça ne change rien. Tiens, elle. Ça. Hein. Voyez-vous là? C'est parfait. Puis ça avec le petit excédent, on va faire comme à la deuxième couche. On va venir le nettoyer quand ça va venir le temps de la peinture. Fait que moi je vais finir jusqu'à où j'ai fait ma réparation là-bas ici. Là. On va finir ça jusqu'à là-bas. Après on va attendre que ça sèche. Puis là je vais vous montrer comment que moi je chape ça. Fait que là-dessus, ben, bon travail si vous avez quelque chose du genre à faire. Bonjour les amis, là c'est l'heure du sablage, j'ai donné la troisième couche de plâtre. Là moi je vais sabler ça à lumière, puis avec une éponge comme ça. Là on voit ici il y a des bulles, il y a un paquet de trucs, fait que si je sors pas de lumière ou si j'enlève la lumière, tout a l'air beau. On dirait qu'il n'y a pas de sablage à faire, mais c'est pas vrai. C'est quand je mets la lumière, je vois qu'il y a plein de sablage à faire. Fait que là on va commencer le sablage. L'important, c'est les rebords. Moi, là, j'ai un rebord ici de mon plâtre et fini là. L'important, c'est de ça, il faut l'enlever complètement. Il ne faut plus qu'il y ait d'épaisseur. Tous les rebords. Ça, ici, j'en ai, je vais l'enlever. Ça, j'enlève les rebords. Avec la lumière, je vois très bien quand c'est correct, quand c'est pas correct.
Fait que là, je commence à faire mon sablage ici. On va vous montrer là où il y avait des bulles tantôt, là, il n'y en aura plus. Là, au sablage, de même que ça fait une job qui est lisse. Ça fait une job, ça fait pas de rayures. C'est wow, c'est wow. J'ai jamais sablé ça au papier sablé parce que ça fait des rayures, ça fait pas vraiment beau. Bon, on peut venir revoir qu'est-ce que ça a l'air. Là, on voit c'est fini, c'est doux, il n'y a pas de rayures. Il n'y a pas de rayures, il n'y a plus de ballon, il n'y a plus rien. Les rebords, c'est bien sablé. C'est comme ça, on sable ça, puis quand on a fini, puis quand on fait notre peinture, mais ça fait des super de belles jobs. Fait que là-dessus, moi, je vais finir le sablage. Puis c'est tout pour cette étape ici. Bon, ben là, les amis, on a fini le sablage. Là, mettez la caméra sur le sablage, madame. Et là, le sablage est fait au complet. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est doux. C'est prêt à la peinture. Si vous voulez voir quand la peinture est faite, ben on pourra faire la peinture, puis on pourra installer les supports à rideau pour voir qu'on a du vissage maintenant, puis ça ne tombera plus. Là-dessus, ben, j'espère que vous allez réussir si vous avez une job à faire comme ça. Merci. Si vous avez des commentaires à dire, ben, écrivez-le, ça va nous faire du bien. Bye.